Bon matin, frères et sœurs. Je vous invite à tourner dans Luc 6. Excusez. Faudrait pas régresser. Luc 6. On est rendu ce matin au verset 37 à 42. On a vu, pour ceux qui étaient là la semaine passée, ce qu'on pourrait appeler peut-être la deuxième section du passage du Sermon sur la montagne. Ah, la lumière fut. Du Sermon sur la montagne donné par Jésus. On a vu ce fameux passage qui nous parle d'aimer nos ennemis. Ce fameux passage très facile à exécuter. Nous avons vu combien aimer nos ennemis se traduit par leur faire du bien, les bénir et prier pour eux. Et donc, ce matin, dans ce qu'on pourrait appeler peut-être une troisième phase, mais bon, évidemment, c'est tout le même sermon qui continue de la part de Jésus. Mais on voit une troisième phase un peu dans le sermon sur la montagne que Jésus donne, qui contient une exhortation, et je dirais probablement une des exhortations la plus connue de la parole de Dieu, la plus connue de la part des inconvertis. Si vous étiez pour arrêter quelqu'un dans la rue qui connaît absolument rien de la foi chrétienne, mais que vous lui disiez « Dis-moi une chose que tu connais de la Bible », il dirait « Tu dois pas juger ». Ce serait probablement sa réponse. Ce fameux slogan a été mis sur des t-shirts, a été utilisé à Hollywood par des acteurs, par des présidents dans des discours, par des politiciens, a été utilisé à tous les sauces. Malheureusement, très mal utilisé, évidemment. Cette fameuse phrase qu'on retrouve qui dit souvent en anglais « Only God can judge me ». Seul Dieu peut me juger. Et même que je dirais que c'est une accusation souvent qui est portée contre les chrétiens. On utilise souvent ce passage pour condamner les chrétiens d'avoir trop de jugement à l'égard des gens, d'être des hypocrites parce qu'on n'obéit pas à ce que l'on voit dans la Bible ou ce que la Bible dit, supposément. Et bon, possiblement que c'est le cas pour certains chrétiens. On ne peut pas nier le fait qu'il y a probablement des hypocrites dans les églises, malheureusement. Mais j'ose croire que ce n'est pas le cas pour chacun. Où étions-nous? Donc, évidemment, ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont des hypocrites et on ne veut pas traiter tous les chrétiens d'hypocrites à cause de ce passage. Ce n'est pas l'intention de ce passage. Mais qu'est-ce que ce passage enseigne? On va le lire ensemble premièrement. On va lire les versets 37 à 42. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez servi, vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans la tienne. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes ce matin pour ouvrir ta parole, pour l'étudier. Nous te prions Seigneur que tu puisses ouvrir nos intelligences, nous faire comprendre les choses de ta parole. Nous te prions que tu puisses nous soutenir durant ce message, Seigneur, et que l'on puisse mettre en application tout au long de nos vies, Seigneur, ces choses que tu nous démontres, que tu nous montres par ta sainte parole. Amen. Et donc, je crois que pour bien comprendre le texte de ce matin, il faut comprendre qu'il y a plus d'un type de jugement dont la parole parle.
je ne sais pas si plus d'un type de jugement serait le bon mot, mais le jugement en question que Jésus reprend sévèrement dans ce passage est un jugement qui est de nature condamnatoire. C'est un jugement qui découle d'un esprit d'arrogance, un esprit d'auto-justification. C'est un jugement qui n'a rien à voir avec ce que le Saint-Esprit donne aux chrétiens. Et c'est ce type de jugement, comme selon le texte, qu'on voit qui expulse de façon très rapide et gratuite les gens en enfer, qui les condamne de façon très rapide. Ah, toi, t'es pas un chrétien. Cette attitude de cœur que l'on peut avoir à l'égard des gens. Et ce jugement en question, le Dieu de la Bible le déteste. C'est ce qui nous est enseigné. Il n'y a pas vraiment de façon polie de le dire. Dieu n'aime pas ce jugement. Et on ne devrait jamais être impliqué dans ce type de jugement qui ne vient pas de l'Esprit. Mais pour éclaircir ce que ce passage dit réellement, il faut aussi comprendre qu'il existe un type de jugement, on peut appeler ça un jugement qui n'est pas condamnatoire, un jugement qu'on pourrait mieux décrire ou que la Bible décrit mieux comme une forme de discernement. Le discernement ou l'évaluation d'une situation, c'est un type de jugement. Mais ce n'est pas celui que Jésus condamne. Et c'est pour ça que c'est important de faire la part des choses quand on arrive à ce passage. Le chrétien n'est jamais appelé à devenir un être naïf qui ne reconnaît pas le péché alentour de lui de peur de juger les gens. Au contraire, le Nouveau Testament nous appelle souvent à ne pas être naïf et à être prudent face au péché, à savoir reconnaître le faux prophète, à savoir reconnaître la fausse évangile. Donc, nécessairement, nous sommes appelés à user une forme de jugement, ce qu'on pourrait appeler une évaluation ou un discernement. Dans le passage parallèle de Matthieu 7, l'Évangile de Matthieu 7, Jésus ajoute l'exemple intéressant juste après l'avertissement que l'on voit dans Luc. Contre le mauvais jugement, il dit ceci: « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se tournent et ne vous déchirent. » Donc, de toute évidence, même Jésus, après avoir parlé de jugement, avertit les gens d'avoir du discernement. Le discernement du chrétien, c'est-à-dire de faire la part des choses, vient de la sagesse que Dieu nous donne. Et la sagesse que Dieu nous donne, on pourrait argumenter, vient de ce qu'on connaît, de ce que l'on connaît de Dieu, de la Bible, de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le chrétien acquiert de la sagesse. Et donc, discerner entre une action juste et une action mauvaise, entre ce qui est bien ou ce qui est mal, ou ce qui est péché et ce qui n'est pas péché, ce ne serait pas le jugement qui est en question ici dans le passage de Luc. Ce n'est pas de cela dont Luc parle. Mais évidemment, quand on va faire appel à ce genre de situation, où on va voir le péché chez un frère ou même chez un individu qui n'est pas chrétien, probablement que la plupart du temps, la réponse va être « Tu me juges, juge-moi pas, tu n'as pas le droit de me juger ». Qui, je crois, est une très mauvaise application de ce texte, malheureusement. Les gens tordent le sens de ce texte pour souvent justifier leur propre péché. Mais Jésus parle plutôt ici d'une attitude, d'un état d'esprit, et qui, on doit l'admettre, malheureusement, on retrouve dans l'Église et qu'on retrouve chez les chrétiens. C'est un esprit de querelle, un esprit de critique que Dieu n'apprécie pas. Et un peu pour s'imager cela, on doit s'imager le fait que la posture de base que l'on devrait avoir envers tout être humain est celle que Dieu a, c'est-à-dire d'être prêt à les recevoir, de les aimer.
La charité, nous dit, la Bible couvre une multitude de péchés. La posture de base d'un chrétien ne devrait pas être celle du jugement. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas à être les policiers de cette société. Il est capable de le faire lui-même. Il nous appelle à faire la différence et à discerner entre ce qui est bien et mal, ce qui est péché ou ce qui est saint. Mais selon ce passage, on doit résister la tentation d'avoir cet esprit négatif, condamnateur, trop facile. Et bien que je l'ai mentionné, ce n'est pas une carte blanche, vous savez, pour tout le monde de faire ce que l'on veut, de faire le péché en se disant « vous ne pouvez pas me juger ». Je peux pécher parce que vous ne pouvez pas me juger, puis vu que je ne juge pas personne, moi, je ne peux pas être jugé. Et souvent, c'est ça le rationnel qu'on voit dans le monde. Si je ne juge personne, je ne peux être jugé. Et de là vient le fameux slogan « Only God can judge me », seul Dieu peut me juger. Mais ce n'est pas dans ce sens que Jésus le dit dans ce texte. Et j'espère que c'est bien clair qu'il parle d'une attitude de cœur et de l'esprit qui est malsaine, qui condamne facilement les autres autour de lui, qui voit facilement le péché chez les autres sans voir le sien. Et si nous fuyons cette attitude de condamnation, le texte nous dit qu'on va recevoir l'absolution et le pardon. Pourquoi? Parce que Christ a eu cette attitude de pardon à notre égard, le premier. C'est lui le premier à ne pas avoir usé de ce jugement, ce juste jugement qui aurait pu user dans notre cas, parce que nous étions pécheurs. Et qui a choisi de pardonner nos péchés parce que l'on connaît l'histoire de Christ à la croix. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on continue dans le verset 38. Et le message simple de Jésus, c'est que les gens risquent de nous traiter comme on les traite. C'est un peu... Bon, on pourrait dire que c'est un peu cucu comme pensée. Peut-être que les psychologistes nous disent ça. Mais vous savez, c'est une pensée qui est extrêmement réelle. Les gens vont nous traiter à la mesure où on les traite. Et c'est illustré par cet exemple que Jésus donne dans son sermon au verset 38. C'est un exemple qui est évidemment, comme beaucoup d'autres exemples dans la parole, qui est issu du monde agricole. Il parle de la récolte de blé probablement ou d'un autre type de grain qui est préparé, qui a probablement été fraîchement coupé et qui s'en va peut-être au marché être vendu. Donnez, il vous sera donné. On versera en votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. De quoi il parle? Il parle d'un fermier qui a coupé son grain, qui a coupé son blé et il était pas pesé, mais c'était par volume dans un casseau. Et la tentation, c'était de... Tu sais, pas mettre ça trop serré, mettre ça avec beaucoup d'air, fluffé. Comme ça, tu payais le prix, mais tu recevais moins d'argent pour le bien que tu donnais. Et donc, Jésus dit, ne soyez pas tentés de faire ça. Compactez-le, serrez-le, secouez-le, pour être sûr qu'il n'y a plus d'air entre, puis qu'il déborde. Une image claire d'abondance, de donner avec abondance. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Pour s'assurer que le volume du conteneur total est atteint, le blé est pressé, il est secoué. Et on en remet s'il n'y en a pas assez. C'est une mesure d'abondance qui nous sera rendue à la mesure qu'on a mesuré les choses. J'ai dit mesure souvent dans cette phrase-là. Mais bon, on a tendance à attirer les gens qui nous donnent si on donne.
Et peut-être que si on attire juste des gens qui nous tirent, qui nous siphonnent sans cesse, on devrait se poser des questions. Bon, ce n'est pas une règle absolue, évidemment, là. Mais c'est un précepte que Jésus enseigne. De façon générale, c'est comme ça que ça arrive. Si on a de l'amour, de la grâce, si on démontre de la persévérance, de la patience envers les gens du monde, malgré leurs péchés, qu'on les aime, sans nier leurs péchés, important à faire la distinction. On n'est pas appelé à nier qu'ils sont des pécheurs et qu'ils pêchent, mais si on apprend à les aimer malgré cela, à leur démontrer la grâce que Dieu nous a démontrée, on va user de discernement. Et on n'utilisera pas ce jugement condamnatoire dont Jésus parle ici dans ce texte. Mais si nous avons cette attitude de condamnation envers tout le monde que l'on rencontre parce qu'ils sont tous des pires pécheurs que nous, on risque de ne pas être aimé de la plupart des gens. C'est ce qui risque de nous être donné comme mesure. Jésus réitère sa pensée à la fin du verset 38 en résumant ainsi « Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et donc son message est clair. Vous savez, on a parfois de la difficulté, je pense, dans nos vies, personnellement, à faire les distinctions nécessaires dans ce domaine-là. Parce qu'on veut honorer la vérité, on veut honorer la parole de Dieu, et parfois, on ne sait pas comment agir avec les gens, que ce soit des frères ou que ce soit des gens qui ne sont pas chrétiens. Et voici quelques principes de vie qui pourraient nous aider à honorer ce que Jésus dit ce matin. C'est que premièrement, on devrait toujours être bon et généreux envers les autres. On va être mesuré à la mesure qu'on se sert pour les autres. Donc, on devrait toujours être bon, gracieux, rempli d'amour et généreux à l'égard des autres. Et si on regarde dans les Écritures, c'est ainsi que Jésus a agi avec les gens. Reconnaissez aussi votre besoin personnel de salut devant les hommes qui vous accusent. Vous savez, souvent, en tant que chrétien, quand on évangélise, quand on parle de la parole de Dieu, la première chose que les gens vont nous dire, c'est « Ouais, mais toi, t'as dit ça l'autre jour » ou « Toi, t'as fait ça l'autre jour. » Parce qu'ils se sentent condamnés, donc ils vont pointer vers nos imperfections. Il n'y a rien de mieux pour diffuser ces bombes que de reconnaître notre propre besoin personnel de la grâce de Christ. Les gens ont raison. Et la réaction qu'on devrait avoir, c'est pas de dire « Ouais, mais là, ça devrait être « Non, t'as raison, j'ai péché. Et c'est pour ça que j'ai besoin de la grâce de Dieu, moi aussi. » Reconnaissez votre besoin personnel de salut. Et troisièmement, on doit reconnaître qu'on n'est pas Dieu. Et ça inclut qu'on devrait laisser le jugement ultime du salut des gens à celui qui ça concerne, à Dieu. Condamner le péché et laisser Dieu condamner le pécheur. Vous savez, on peut discerner le fruit, et c'est le texte qui va venir tout de suite après dans Luc 6, qu'on va voir probablement la semaine prochaine. On peut discerner le fruit, reconnaître le fruit des gens, sans pour autant juger leur condamnation finale devant Dieu. Vous me direz peut-être que la distinction n'est pas claire ou la ligne est mince, et c'est vrai que peut-être elle l'est. Mais quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne démontre pas des fruits d'un arbre chrétien, des fruits de l'esprit, malgré, mettons, ce qu'il dirait qu'il est croyant, parce que sa vie démontre qu'il a des mauvais fruits, on pourrait dire de cette personne, de ce chrétien, qu'il ne manifeste aucun fruit de l'esprit et d'après son témoignage extérieur, on ne peut pas, nous, en tant qu'humains, dire qu'il est sauvé. Et c'est à ça sert du discernement. Mais ce qui n'est condamné, c'est d'aller dire que cette personne n'est pas sauvée, parce que vous n'êtes pas Dieu. Et vous ne voyez pas les cœurs.
Et vous ne le savez pas ce que Dieu peut faire à cet homme et à son cœur. Donc, il y a une distinction entre voir les fruits d'un arbre pour reconnaître, on peut dire, je ne reconnais pas en lui les fruits de l'esprit, donc je ne reconnais pas en lui, je ne peux pas reconnaître qu'il est chrétien. Mais possiblement qu'il l'est, possiblement que Dieu le châtie, possiblement qu'il va être sauvé. Laissons à Dieu cette condamnation finale du salut. Parce qu'ultimement, ça ne vous appartient pas et ultimement, vous êtes incapable de faire ce jugement. C'est une des raisons que vous devriez vous retenir de le faire. Vous n'êtes pas parfait comme Christ l'est. Donc, vous ne pouvez pas bien juger du salut des gens. Et la distinction, quand on juge ou qu'on discerne les fruits des gens, les preuves externes, mais qu'on laisse à Dieu la condamnation de l'âme, c'est qu'on peut reconnaître les gens pour ce qu'ils sont, on peut reconnaître le fruit pour ce qu'il est, péché ou bon, sans pour autant tomber dans le jugement des cœurs, puis comme si on se mettait à connaître l'être fort intérieur de tous les hommes sur terre. Et donc, maintenant que Jésus établit plus clairement cette attitude, ce type d'attitude ou ce type de jugement qu'il déplore, qu'il déteste même, il donne une courte parabole pour l'illustrer. Et c'est celle d'un aveugle qui mène des aveugles. Et la leçon de Jésus ce matin est assez directe, est assez au point, elle n'est pas très compliquée à comprendre. Je pense qu'on comprend tous cette idée de condamnation, cette attitude de cœur pharisien qu'on peut avoir parfois, pharisienne. Mais Jésus nous dit essentiellement dans cette parabole, si un aveugle mène un autre aveugle, ce qu'il risque d'arriver, c'est que le premier va tomber et le deuxième va suivre. Et ils vont tous deux tomber dans cette fosse. Ils sont en danger de mort, les deux, parce qu'ils ne peuvent se diriger eux-mêmes. Et celui qui est en faute, ce n'est pas nécessairement celui qui suit, mais celui qui dirige. C'est lui qui ne devrait pas être aveugle, ou qui ne devrait pas être dirigeant, un des deux. Ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que si on la lit vite, on va peut-être un peu manquer pourquoi Jésus la donne à ce point-ci. C'est de comprendre le lien entre cet exemple que Jésus donne et ce qu'il vient de dire précédemment dans son sermon par rapport au jugement et ce jugement condamnatoire. R.C. Sproul dit ceci. Tout au long de son sermon, Jésus s'inquiète du fait que les gens comprennent bien les choses de Dieu et critique souvent le mauvais style de leadership que les soi-disant chefs spirituels, les pharisiens et les scribes, ont donné au peuple d'Israël. Ici, Jésus compare ces dirigeants du peuple avec des aveugles qui prétendent diriger les autres. Et quand on lit le texte, ça devient apparent que c'est un avertissement / condamnation que Jésus fait. C'est un reproche que Jésus fait aux dirigeants qui sont présentement en place dans le peuple d'Israël. Ceux qui sont supposés de diriger sont des aveugles. Jésus prend ces faux chefs, les pharisiens, en exemple. Il les prend en exemple parce qu'ils sont ceux qui ont typiquement ce jugement de cœur condamnatoire dont il vient juste de parler auparavant. Et il rajoute que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et si notre maître est aveugle, nous aussi on va mourir parce qu'on suit un aveugle. Ce qui est ironique, c'est que juste après avoir donné un avertissement contre le jugement condamnatoire, Jésus donne maintenant par cette parabole un avertissement contre le manque de discernement. Et c'est pourquoi Jésus accuse ces gens de ne pas voir, et là ces gens parlant des pharisiens, de ne pas voir la poutre dans leur œil pendant qu'ils jugent les autres
et qu'ils dirigent les autres pendant que eux sont eux-mêmes des aveugles. Et cet avertissement est sévère contre les hypocrites. Et vous savez, il faudrait faire attention de ne pas faire dire n'importe quoi à ce passage. Le passage n'enseigne pas que la paille dans notre œil n'est pas un problème. La paille dans l'œil de notre frère est autant un problème que la poutre dans la nôtre, là. Les deux doivent partir. Le problème, c'est que ces gens, ces pharisiens, ces scribes dont Jésus fait référence, ces hypocrites qui se disent des dirigeants d'Israël, mènent les gens à la perdition parce qu'ils refusent de se repentir eux-mêmes et d'être éclairés par la vérité. Et cette attitude qui caractérisait les pharisiens était celle dont Jésus vient juste de parler, un jugement de cœur condamnatoire, un jugement facile, à voir le péché chez tous, à réclamer la sainteté chez tout le monde, tandis que chez eux, ils étaient aveugles. Il y avait une poutre dans l'œil. Je pense qu'on peut tous reconnaître que c'est un non-sens. Et pourtant, c'était un problème majeur à ce moment-là où Luc écrit le texte. Au moment de Jésus, c'était un problème majeur. Les leaders étaient des aveugles. Et l'histoire nous démontre, fois après fois, la tragédie que peut devenir une situation quand ceux qui dirigent sont des aveugles. Et je crois que ce que Jésus enseigne par cette parabole est très clair. Évidemment, historiquement, dans le contexte du texte, c'est un avertissement aux scribes et aux pharisiens directement. Mais on peut en retenir une leçon quand même si ce texte ne s'applique pas nécessairement à nous directement. On peut en retenir ce principe de base qu'il faudrait commencer à critiquer dans notre cours. On devrait être nos propres critiques. Et non pas dans un sens destructeur ou négatif, mais on devrait être plus préoccupé à réformer nos cœurs, à la sanctification de nos âmes, de nos cœurs, à la sanctification de nos péchés dans nos vies, que préoccupé sans cesse par la sanctification des gens autour de nous. C'est bien, vous savez, de vouloir changer le monde. Et souvent, les jeunes partent avec cette idée quand ils vont en programme humanitaire. Le seul problème, c'est que c'est un symptôme du péché. Parce qu'on veut changer tout sauf nous-mêmes. C'est un symptôme qui est très courante quand on fait de la relation d'aide avec les couples. Souvent, la première chose qu'on nous témoigne en tant que pasteur ou counselor ou whatever, c'est que la personne avec qui on est a vraiment des gros problèmes et qu'elle a besoin de changer cela. C'est souvent, rarement, nous le problème en partant. Et vous savez, parfois, c'est totalement vrai. Ça se peut. Mais de façon générale, l'être humain n'aime pas reconnaître que c'est lui le problème. Et donc, on veut changer le monde, mais on ne veut pas être sanctifié. On veut changer le monde, mais on a une poutre dans l'œil. Le principe que Jésus enseigne est le suivant. Commençons par améliorer nos propres vies, sanctifier nos vies des péchés que nous avons encore dans nos propres vies, à mortifier notre chair avant de tenter d'aider les autres avec leur poutre, avec leur paille dans leurs yeux. Et la conclusion n'est pas qu'on ne doit pas aider les autres en passant. On doit aider les autres, on doit aider nos frères, on doit être réciproquement les uns les autres redevables de comment on agit. Mais faisons attention de garder nos cœurs de l'attitude qu'on a envers nos frères et sœurs. Parce que si l'attitude qui est dans nos cœurs est la même qui habitait ces pharisiens et ces scribes, de constamment vouloir se faire justice, de constamment vouloir dire « Ah, tu vois, toi, t'es un pire pécheur, faut que tu travailles ça dans ta vie », en ignorant complètement les péchés qui sont dans notre vie, on a un sérieux problème. Je vais conclure avec cela ce matin.
avant qu'on aille à la table du Seigneur. N'ayez pas cette attitude de jugement qui condamne les hommes facilement et sans grâce. Ayez la grâce que Dieu a eue à votre égard. Faites la différence entre le discernement et le jugement des âmes. Nous sommes appelés à être sages et à discerner, mais non pas à juger. Et surtout pas à juger du salut ultime des gens. Traitez les hommes avec grâce et bonté comme vous voulez être traités. Comme vous aimeriez qu'on vous traite avec justesse. Et aussi, face à cette dernière parabole que Jésus a dit, soyez vigilants de ne pas suivre des aveugles. Soyez vigilants de ne pas suivre dans vos vies des gens qui sont incapables de reconnaître leurs propres besoins et leurs propres besoins de salut. Et de suivre des gens qui n'ont pas besoin du salut et qui n'ont pas besoin de grâce, de la grâce de Dieu, c'est de suivre un aveugle. Et c'est d'être en danger de tomber dans une fosse. Et cinquièmement, assurez-vous de reconnaître votre propre besoin de salut. Et bien que les gens aiment utiliser ce passage dans le monde comme une excuse pour éviter le jugement des chrétiens ou essayer d'éviter le jugement pour leur vie, pour leur style de vie, ce passage ne justifie pas le pécheur devant Dieu. On devrait s'abstenir d'être sévère et sans amour dans nos relations avec les autres, parce qu'on est aussi récipiendaire de la grâce et de l'amour de Dieu à notre égard. Cependant, je vous dirais, celui qui est parfait, celui qui se nomme Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde, qui est aussi le Seigneur, lui, un jour, quand il reviendra, jugera tout homme. Et son jugement à lui, étant parfait et juste, et n'ayant jamais péché, sera final. Et il est le seul, la Bible nous dit, à pouvoir faire ce jugement juste et final. Parce qu'il est le seul qui soit sans faute lui-même. Et un jour viendra où vous serez devant ce juste juge, et ce passage ne vous excusera pas. Vous ne pourrez pas dire « Ouais, mais on m'a jugé à tort. J'étais une bonne personne. J'ai fait des bonnes choses. » Si vous pensez pouvoir compter sur votre bonne vie, votre bonne réputation, sur vos bonnes œuvres, vous serez condamné à mort éternellement. Romains nous avertit qu'il n'y a pas même un seul juste sur toute la terre. Tous ont péché et sont coupables. Tous ont transgressé au moins une loi de Dieu, devenant coupables de toute transgression de la loi. Et donc nous avons tous besoin, à cet égard, de grâce et du pardon que seul Jésus-Christ peut accorder dans sa grâce. Et la seule chose qui vous sauvera de ce juste jugement de Dieu, c'est que Jésus ait payé la dette de vos péchés, la rançon qui était due pour votre âme. Et sans ce pardon des péchés, sans cette foi en la personne de Jésus-Christ, vous serez condamnés. Et vous serez justement condamnés cette fois-ci. Et ce matin, c'est étant moi-même un pécheur que je vous exhorte à user de cette même grâce et à vous confier dans la personne seule de Jésus-Christ. Cette personne qui peut sauver votre âme du juste jugement et de l'enfer éternel. Prions avant d'aller à la table. Merci, Père, pour ce message que l'on retrouve dans l'Évangile de Luc. Nous prions ce matin, Seigneur, de garder nos cœurs,
de garder nos cœurs, de devenir durs à l'égard des gens, de ne pas être empathique de leur situation, de leur état d'âme, de leur état spirituel. Seigneur, combien de bonté, d'amour et de grâce as-tu usé envers nous? Et tu nous le témoignes, Seigneur, encore à chaque jour. Nous sommes indignes de recevoir tout ton amour, tout ton pardon, et pourtant tu la déverses parfaitement sur nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir des cœurs remplis de jugements condamnatoires. Mais aide-nous aussi, Seigneur, à avoir du discernement, à avoir de la sagesse, à savoir reconnaître le bien du mal, le péché, de la sainteté. Nous voulons prier, Seigneur, pour cette Église, pour les gens qui assistent. Nous te prions, Seigneur, de ne pas être ces pharisiens avec une poutre dans l'œil, de ne pas être des hypocrites. Donne-nous premièrement d'avoir un désir fervent de se sanctifier nous-mêmes. Par ta grâce, Seigneur, évidemment, parce que tu es celui qui nous sanctifie par ton esprit. Nous voulons compter sur toi et sur tes bonnes grâces, Seigneur, envers nous, pour apprendre chaque jour dans ta parole, dans la méditation, à mortifier nos péchés, à mortifier notre chair, Seigneur. Apprends-nous à vivre comme nous devons vivre en tant que chrétiens. Apprends-nous à aimer et à user de grâce envers ceux qui sont autour de nous. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Et merci pour cette table qu'on s'apprête à prendre. Amen.